Le moteur tourne. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ceinture de sécurité est attachée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le cadran de gauche indique la vitesse à laquelle vous roulez. Il s'agit du compteur de vitesse. Le cadran de droite indique la vitesse de rotation du moteur en nombre de tours par minute. Il s'agit du compte-tours. L'aiguille du compte-tours affiche environ 800 tours par minute. Cela signifie que le moteur tourne. Le voyant rouge qui reste allumé comporte le symbole de non-attachement de la ceinture de sécurité. Ce voyant reste éclairé lorsque le moteur tourne, tant que le conducteur n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Bonne réponse A et D. Un voyant bleu indique le fonctionnement du frein à main, réponse A. Des feux de croisement, réponse B. Des feux de route, réponse C. Qu'indique ce voyant? Le fonctionnement des feux de route. C'est le seul voyant bleu. Les feux de route doivent être utilisés lorsque la visibilité vers l'avant est nulle et qu'aucun usager n'est présent devant moi. Bonne réponse, C. Le levier de vitesse est en position R. Je peux avancer, réponse A, reculer, réponse B. Quelles sont les différentes positions d'une boîte automatique? Il y a 4 positions. P pour le stationnement, R pour la marche arrière, N pour le point mort et D pour la marche avant. Bonne réponse, B. Une anomalie de fonctionnement est signalée par le voyant numéro 1, réponse A, numéro 2, réponse B, numéro 3, réponse C, numéro 4, réponse D. Tous les voyants indiquent-ils une anomalie de fonctionnement? Non. Les autres signalent le fonctionnement d'équipement notamment. Seul le voyant numéro 2 signale un dysfonctionnement lié à l'huile moteur. Bonne réponse, B. J'effectue le contrôle technique de mon véhicule de tourisme d'occasion. Tous les ans, réponse A. Tous les 2 ans, réponse B. Les véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes font une visite complémentaire de contrôle de la pollution. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le but du contrôle technique? Vérifier tous les 2 ans, pour les véhicules de plus de 4 ans, qu'ils sont en état de circuler. Les véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes réalisent une visite complémentaire de contrôle de la pollution entre 2 contrôles techniques. Bonne réponse, B et C. Quand je démonte une roue, je lève la voiture d'abord, réponse A, ou je desserre les écrous, réponse B. Quelles précautions dois-je prendre avant de changer une roue? Je m'assure que le terrain est plat et stable pour que le véhicule ne tombe pas. Dans l'ordre, je desserre les écrous, lève la voiture avec le cric pour retirer la roue, puis j'installe la roue de secours, remets les écrous, descends le véhicule et serre au maximum les écrous. Bonne réponse, B. En circulation, quel voyant m'impose l'arrêt immédiat? Le numéro 1, réponse A. Le numéro 2, réponse B. Le numéro 3, réponse C. Le numéro 4, réponse D.
Quels sont les risques signalés par ces voyants? Le numéro 1 indique une pression d'huile insuffisante qui peut endommager le moteur. Le numéro 2 signale en circulation une baisse de pression ou de niveau du circuit de freinage. Je risque de ne pas pouvoir m'arrêter. Le numéro 3 indique que le moteur n'est plus refroidi. Le risque d'accident est très important. Et le numéro 4 indique que la batterie ne charge plus. Ce n'est pas gênant en circulation. Bonne réponse: A, B et C. Le dernier contrôle technique est défavorable, réponse A, favorable, réponse B. Comment savoir si le contrôle technique est favorable? À l'issue du contrôle technique, le contrôleur édite un procès-verbal et une étiquette indiquant le résultat. A pour admis ou S pour sursis. Si c'est S, j'ai 2 mois pour réparer les points signalés et représenter mon véhicule à la contre-visite. Bonne réponse, B. Les voyants verts indiquent le fonctionnement des feux diurnes et les voyants bleus des feux nocturnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que les feux diurnes? Il s'agit de feux de jour. Les témoins de feu peuvent être verts, feu de position, de croisement, de brouillard avant, clignotant, bleu, feu de route, ou encore orange, feu de brouillard arrière. Bonne réponse, B. Je peux laisser mon enfant seul quelques minutes dans mon véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi ne faut-il pas laisser un enfant seul? Il y a plusieurs raisons dramatiques, dont celle qui entraîne la déshydratation de l'enfant, qui survient très vite. Je ne laisse pas mon enfant seul, même le temps d'aller chercher du pain. Bonne réponse, B.